Et salut à tous, on reprend du service. Quelques petits soucis, je suis désolé pour ceux qui suivent la chaîne. On reprend du service, c'est parti. Il va y avoir des nouveautés sur la chaîne live à peu près tous les soirs. Peut-être pas ce soir, mais on va essayer de mettre ça en œuvre. Et on reprend les vidéos comme jamais. Stop à la censure, défendons la liberté des médias, soutien à C8. Donc on a un article qui est ici. Donc qu'est-ce que nous dit l'article ? Donc C8 par l'ARCOM va se faire profondément aimer. Donc je le dis pour le peuple de France, donc l'ARCOM président de la République, Assemblée nationale. Donc la pétition, nous sous-signés exprimons notre profonde indignation face à la décision de retirer la fréquence de la chaîne C8 sur la TNT. Cette décision représente une menace directe à la liberté d'expression et à la diversité des voix dans le paysage médiatique français. Donc, c'est vrai que C8 faisait parler quand même énormément de gens d'un peu de partout. C'est une émission qui parlait quand même extrêmement au peuple. C'était super intéressant pour certaines personnes, pour d'autres, ils utilisent des médias alternatifs. Mais ça permettait d'avoir un point de vue différent. Et c'est vrai que c'est quand même dommage de voir cette chaîne disparaître alors que c'était la seule qui était subversif, je mets des guillemets. Aujourd'hui, c'est C8, demain, ça pourrait être CNews. Donc toutes les chaînes qui représenteraient du coup une opposition à la bien-pensance qu'on connaît si bien. Ou toute autre chaîne qui oserait défier le gouvernement, ou la doxa dominante. Donc, comme je l'ai dit, nous refusons cette censure progressive qui menace notre démocratie et notre droit à l'information. C8 a toujours été une plateforme de débat et de diversité d'opinion. Il est vrai. Essentiellement pour la démocratie et le pluralisme des médias en France. Nous demandons instantanément aux autorités compétentes de revenir sur cette décision et de garantir que C8 puisse continuer à émettre sur la TNT. En signant cette pétition, nous affirmons notre soutien indéfectible à C8 et notre engagement à défendre la liberté de presse et de pluralité médiatique en France. Signez et partagez cette pétition. Donc il y a une pétition, vive liberté d'expression, suppression de C8 avec des audiences records, décision... oui, en plus c'est ça aussi, c'est que C8 faisait des audiences records. Pour une chaîne privée, c'était quand même extraordinaire. On avait quand même quelque chose qui était très... voilà, qui n'était pas dans la doxa dominante, qui faisait pas partie de la Macronie, qui était dans une pensée un petit peu plus, on va dire, populaire. Le problème, c'est que ça n'a pas l'air de fonctionner. Et c'est vrai que C8 peut être le prochain. C'est hallucinant de voir que en France, tu puisses te faire... chaîne privée puisse se faire comme ça, quoi. C'est affolant. C'est affolant. On va donc regarder une petite vidéo de CNews qui va peut-être sûrement suivre aussi le pli de TPMP. Donc on va écouter cette dame. Un coup de tonnerre. Déjà, c'est un coup de tonnerre parce qu'on n'avait jamais vu, en effet, des chaînes se faire retirer la fréquence. Alors moi, je voudrais parler en premier de Énergie 12. Oui, allez-y. Énergie 12, qui est une petite chaîne qui n'a rien demandé, qui a toujours respecté ses obligations, qui n'a jamais fait aucun plan social. Quand j'étais au CSA, ils faisaient de la télé-réalité. Ils en font plus depuis 2015. Pourquoi est-ce qu'on leur a supprimé leur fréquence? Monsieur Baudecroux arrivé, le patron, le propriétaire, arrivé enfin à l'équilibre. Pourquoi on lui a retiré la fréquence mystère et boule de gomme? Je pense qu'il va faire un recours. Après, il y a en effet C8 dans le gros Bolloré. Alors on sait qu'une partie de la gauche visait évidemment CNews. D'ailleurs, on a vu des tweets où on disait « Ah là là, mon Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est toujours les mêmes. C'est bizarre quand même. Oh, c'est bizarre. Dieu, pourquoi CNews n'a pas été supprimé ?» L'ARCOM a décidé de sauver CNews. La gauche qui est pour la liberté d'expression, qui est pour le droit de tout citoyen, et vous connaissez la chanson, et blablabla, et blablabla. Et là, ils te font faire... Enfin, c'est catastrophique. Ce qui était quand même la moindre des choses, parce que il faut quand même qu'ils respectent au moins la liberté d'expression, le pluralisme des expressions, etc., etc. Donc c'était quand même extrêmement compliqué de supprimer une des 4 chaînes d'infos en continu. On peut aussi imaginer que lors des auditions devant l'ARCOM, les engagements qui ont été pris à la fois par Maxime Saada et Gérald Viré, les patrons de la chaîne, ont joué, mais c'est vrai que c'est quand même une immense surprise. Et j'allais dire, c'est aussi con
complètement injuste parce que ça veut dire qu'il y a des centaines de petites boîtes de production qui vont être du jour au lendemain au chômage, des centaines de jeunes qui vont se retrouver sans boulot parce que subitement, sur le fait du prince, on décide de refuser l'autorisation. Concrètement, la possibilité d'émettre joue jusqu'à la fin de l'autorisation actuelle, c'est-à-dire jusqu'à février prochain. Donc ça veut dire que C8 et Énergie 12, quoi qu'il arrive, vont pouvoir continuer à émettre jusqu'au février prochain. Donc voilà, comme il est dit, on a le droit que de fermer nos bouches. C'était une chaîne qui était entre guillemets un peu subversive. Bah voilà, il va falloir rentrer dans la doxa. La dictature en marche est là. Je vous dis à très bientôt. Ciao.